Hey, salut tout le monde! Ben, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la 3DS. Pourquoi acheter une 3DS aujourd'hui? Le pourquoi, c'est que la 3DS est en fin de carrière. Nintendo a annoncé des jeux entre les lignes. Il y en aura en 2018. Il y en aurait peut-être jusqu'en début 2019 des jeux qui vont continuer à sortir sur la 3DS. Fait qu'on s'entend que la 3DS est quand même en fin de carrière. Sa carrière, elle achève de beaucoup, 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 parce que c'est la Switch qui va prendre le relais. Parce que tout le monde sait que la Nintendo Switch, c'est une console hybride. T'sais, on peut jouer autant portatif que sur une télé. Tandis que ça, c'est vraiment 100% portatif. Et c'est quasiment un Nintendo 64 portatif. Fait que, tu sais, la technologie qui est donnée, elle est très vieillissante, malgré qu'elle a eu une super carrière. Quand même. Ça, c'est la 3DS, ça, vous ne la trouverez pas nulle part. En part sur eBay ou ça. Ces affaires-là, vous allez la payer très cher. Celle-là, c'est l'édition Black Friday de l'année passée. Moi, j'ai réussi à en avoir une. C'est une New 3DS édition Black Friday. On voit un peu mal, mais si on voit un petit peu, ouais, on voit un peu, il y a plein de motifs de Mario, des personnages de Mario Bros dessus. C'est écœurant. On pouvait l'avoir en rouge ou en noir. Moi, je l'ai pris en noir, personnellement. On sait que la 3DS a quand même eu une très très longue carrière. Il y a eu la nouvelle 3DS qui se disait plus puissante, mais quand même. Et là, à ce temps, ils ont sorti aussi un nouveau modèle de 2DS, le 2DS XL, qui est quand même 40$ de moins qu'une 3DS XL. Mais la 2DS XL est quand même le même prix qu'une petite New 3DS comme celle-là. La New 3DS, le petit modèle vaut quand 200$ comme la 2DS XL. La 2DS XL, je me serais attendu que ça soit moins cher que ça, personnellement. Moi, j'aurais vendu ça, je pense, 180$. Ça, Nintendo aurait fait beaucoup d'argent. Bon, on va commencer par, tu sais, pourquoi que ça vaut vraiment la peine? C'est ça, elle est en fin de carrière et présentement, il y a quand même une très bonne librairie de jeux sur la nouvelle, sur la 3DS. Ok, dans ma collection, je vais vous montrer, il y a peut-être des jeux un petit peu plus ornéreux à retrouver par contre. Ça, c'est... je m'en excuse. Fait qu'on va commencer par le premier. Super Mario 3D Land, qui est un Mario comme 3D, si on peut dire. La 3D fonctionne aussi. C'est comme un Mario comme... On pourrait le comparer à Mario 3D World, tu sais, c'est comme un peu 3D, 2D. Très bon jeu, bien des heures de plaisir à avoir avec ce Mario-là. Et c'est un moi, je trouve que présentement, c'est un incontournable à avoir dans sa collection de 3DS présentement. Parce que quand on a une 3DS, on peut pas passer à côté de Super Mario. C'est quand même un classique. Donc Mario 3D Land à avoir dans sa collection, absolument. Puis je pense même qu'il est rendu dans les Nintendo. Je pense qu'il est rendu dans les Nintendo Select. Je vais aller voir. Pour pas avancer de conneries. Avancer de conneries. On va aller voir ça tout de suite. Ok, je suis supposé avoir une belle. Mhm. Euh, on va aller voir tout de suite. Euh, on peut avoir Zelda Ocarina of Time pour 30$. Mais Luigi Mansion, on peut l'avoir aussi pour 30$. Je vais en parler aussi. C'est un jeu à avoir. Moi, je l'ai. Je l'ai pas payé 30$. Mario 3D World. Bon. Ok. Je vais retourner. Bon. Euh,
Là, je suis sur le site de Best Buy, là. C'est pas le meilleur site pour faire de la recherche. Trop, là. C'est vraiment pas, là. Ouais, Mario 3D Land, on peut l'avoir pour 30$. J'avance pas de conneries. Fait que c'est un jeu à avoir quand on a une 3DS. C'est un incontournable à avoir. Bon, continuons. Bon, ça, c'est un jeu qui est un petit peu plus ornéreux à trouver dans le sens qu'il est assez rare. Il vaut son petit pesant d'or, ça a l'air. Il vaut pas loin d'une quarantaine de dollars, même une cinquantaine de dollars. Moi, j'ai connu ça Nintendo qui dit qu'Arus t'incarne un ange. C'était un super bon jeu Nintendo malgré tabarnak, c'est quasiment à la limite infaisable. Là. Donc, Kid Icarus Uprising, c'est un incontournable à avoir sur sa 3DS. Personnellement, excusez. Je suis un peu serré sur la table. Je suis en train de faire du ménage avant de faire la vidéo. Fait que, ben, c'est ça. C'est le but. C'est un jeu aventure-action. Très classique. C'est un jeu à avoir sur sa 3DS. C'est un jeu qui se joue avec le stylet aussi en même temps. Très bon jeu. Mais c'est sûr, c'est un peu plus obscur pour ceux qui n'ont pas connu Kid Icarus au Nintendo. Malheureusement. L'autre, Luigi Mansion. Luigi Mansion, tous ceux qui ont connu le GameCube, le premier opus de Luigi Mansion, est sorti sur GameCube qui était excellent comme jeu. Présentement, peut avoir Luigi Mansion pour une trentaine de dollars sur la collection Nintendo Select en magasin. Ça vaut vraiment la peine si vous achetez une 3DS, si vous aimez d'acheter ce jeu-là, parce que le jeu Luigi Mansion, c'est très drôle, c'est bourré d'humour. Moi, j'ai ri pas mal à date dans le jeu. C'est un jeu comme horreur, un peu comme, on pourrait dire aussi, comme c'est un peu le principe de Ghostbusters. On aspire les fantômes dans un aspirateur. Puis il y a plein de types de fantômes différents. Puis évidemment, il y a les bouts aussi dans le jeu. C'est vraiment très bon comme jeu. C'est un jeu que je vous conseille d'avoir sur votre 3DS. Absolument, c'est un incontournable. L'autre jeu que je vous conseille d'avoir sur la 3DS, évidemment, c'est les fameux Zelda. Vous pouvez avoir Ocarina of Time aussi, qui est disponible à 30$ dans les Nintendo Select, qui est quand même un très bon Zelda, mais Between Worlds, c'est vraiment un très bon Zelda. Le graphique hyper génial, un peu comme, ça me rappelle le jeu du Super Nintendo, et c'est inspiré de A Link to the Past. Beaucoup. Bonne longévité de jeu, vraiment excellente. Ça joue, la 3D est quasiment requis dans ce jeu-là pour certains donjons. Fait que c'est vraiment là, un incontournable. J'ai un des meilleurs Zelda ever que j'ai joué selon moi avec Ocarina of Time. Ocarina of Time, je préfère jouer sur ma télé un peu plus que là-dessus. Fait que Zelda A Link Between Worlds à avoir sur sa 3DS. Bon, l'autre jeu, quand même, ça je l'ai payé en spécial chez Best Buy, j'ai payé 20$. Excusez, c'est une image un peu sombre, il fait un peu noir parce que là, je ne sais pas s'il y a comme des orages dehors, il fait très sombre, c'est super génial quand on y pense. Excusez. Donc, s'il fait sombre, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière dans ça. Monster Hunter 4 Ultimate. J'ai payé ça 20$ chez Best Buy. J'ai découvert les Monster Hunter sur la Wii pour la première fois. J'ai adoré Monster Hunter. J'en ai même sur la Wii U. J'ai pas encore joué. Puis il en sort même un nouveau sur PS4 et PC. Alors sur PC, ça va être écœurant comme jeu. Ça, je m'attends à ce que sur PC, ça suce du jus en sacrament. Mais c'est pas grave, j'ai un gros PC. Fait que le but du jeu, mais c'est ça, c'est de chasser des monstres. On a des missions qu'on peut faire. On a des quêtes. Puis on peut crafter des objets, comme construire des nouvelles armures, ces affaires-là. En tout cas, sur la Wii, on pouvait faire ça sur la Wii. Je ne l'ai pas encore essayé.
sur la 3DS, personnellement. Mais on peut crafter des affaires, on peut fabriquer des items, puis c'est ça, il y a des quests qu'on peut faire. Tu sais, quand il faut aller, faut rechercher tel type de monstre, faut le tuer. Puis des fois, le monstre qu'on recherche, il apparaît pas tout le temps non plus du premier coup de ce côté-là. Fait que Monster Hunter, je l'ai pas encore essayé sur 3DS, mais ça a l'air qu'il est assez bien coté de l'Ultimate, fait que on va l'essayer un jour. Et évidemment, bon, je suis peut-être pas en ordre. Évidemment, un autre classique sur 3DS, le fameux Pokémon. On sait qu'il y a eu plusieurs Pokémon. Il y a eu X, Y, Alpha Saphir, Omega Ruby. Là, ils ont les dernières versions, c'est Sun and Moon. Puis au mois de novembre, ils sortent Sun and Moon Ultimate. Yeah! Fait que c'est un incontournable à avoir dans sa collection. J'adore Pokémon, l'univers est le fun. Dans celle-là, ce qui est le fun, c'est que c'était les premières versions de Pokémon où on avait une nouvelle génération de Pokémon et qu'on pouvait avoir les anciennes générations de Pokémon. Moi, je suis beaucoup ancienne génération de Pokémon parce que j'ai joué pas mal sur Game Boy. Fait que moi, j'ai beaucoup connu Bulbasaur, Venusaur, Cyndaquil et compagnie. Puis c'est un très bon Pokémon. La seule affaire que je reproche, c'est que des fois, tu as de l'exploration à faire dans des villes et des villes sont très très grandes. Et on peut avoir Greninja dans celui-là. Puis c'est celui-là que j'ai pris comme starter dans ma game. On peut avoir Mewtwo et compagnie. Fait que Pokémon, c'est vraiment un incontournable à avoir. Le XY, c'est. Je dirais que celui-là, à avoir dans sa collection, vaut plus ou moins la peine de l'acheter parce que j'ai pas trouvé que c'était le meilleur. Bon, ici, on va présenter les deux. Alpha Saphir et Omega Ruby. Euh, Deux très très bons jeux. À date, j'ai pas un mot à dire. C'est vraiment du Pokémon classique comme XY. On a des gymnases, on bat des leaders. C'est vraiment là, un incontournable à avoir. Moi, selon moi, c'est peut-être un des meilleurs Pokémon que j'ai joué à venir jusqu'à date. Et celle-là, je l'ai payé 9. Il baisse pas de prix, les Pokémon. C'est ça le problème. Mais attendez, au Black Friday, des affaires de même. Au Boxing Day, exemple. Au Boxing Day, j'avais déjà. Celle-là, je l'avais déjà. Au Boxing Day, chez Vidéotron, ils vendaient ça 25$. Les Pokémon Omega Ruby et Alpha Saphir. Fait que j'ai sauté sur l'occasion d'acheter le Omega Ruby à ce prix-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est deux très bons Pokémon, exactement comme les autres. On a la nouvelle génération de Pokémon et l'ancienne génération de Pokémon, qui est quand même très très bonne. Je me rappelle plus c'est quoi les Pokémon que j'ai joué dans le Alpha Saphir. Là. Mais je sais qu'on peut avoir l'ancienne génération parce que je me suis battu contre des Magikarp. Ils datent pas d'hier. Mais on peut avoir les deux types de génération, nouvelle génération et ancienne génération dans ces deux opus de Pokémon là. Attendez une seconde. Bon, le prochain Pokémon, ben ils ont Sun and Moon. Moi j'ai acheté une Moon parce que c'est celle-là qui m'intéressait. Très bon Pokémon, malgré qu'un peu plus mitigé celui-là parce qu'ils ont changé vraiment plusieurs affaires. On n'a plus les gymnases, comment dire, oh boy. Excusez, hein, il mouille en salle. Présentement dehors. Bon, excusez. C'est ça. Voilà notre Pokémon Sun and Moon. On n'a plus vraiment les gymnases classiques pour aller battre le leader de chaque ville. Il y a beaucoup de Pokémon à trouver. Par contre, dedans, on peut faire des œufs pour créer d'autres. Pour avoir d'autres Pokémon comme des Pokémon d'ancienne génération. Attendez une seconde. Là, je veux pas créer de courant d'air parce que là, c'est un orage. Puis les courants d'air, c'est pas très bon quand il y a des orages. On va fermer, excusez, hein. Oh, bon, excusez. On va refaire. Je reviens à mon Pokémon. C'est parce que j'avais pas prévu qu'il y avait comme un déluge présentement de pluie. Non. C'est ça. On peut faire des œufs pour créer d'autres, pour avoir d'autres Pokémon. Moi, c'est ce que j'ai fait le plus souvent. J'ai créé des j'ai créé des œufs pour avoir, mettons, mon Snivy, mon Caterpie, ces affaires-là. On peut faire des œufs pour avoir plein de Pokémon, dont nouvelle génération
et ancienne génération. En plus, il y a les RQ Scan. Ça, c'est selon les îles où vous êtes. À chaque jour, vous pouvez scanner un code qu'on trouve sur Internet. On peut les retrouver sur IGN. Mettons, exemple, le jeudi, sur la première île, on peut trouver un signe de quill. Fait que vous, pour l'avoir, vous scannez le code du signe de quill. Après ça, dans le jeu, il va vous dire, ah, un Pokémon ultra rare à tel endroit. Fait que vous allez à cet endroit-là, vous pouvez le capturer. C'est comme ça que j'ai eu mon signe de quill. Mais pour mon Sneevy, Bulbasaur, parce que j'ai un Bulbasaur aussi dans le Sun, dans le jeu Sun, ça c'est avec des œufs que j'ai pu l'obtenir. Ça, je ferai un tutoriel sur les œufs plus tard. Puis c'est ça, c'est pas des villes qu'on explore, c'est des îles qu'on explore. Que ça, j'ai trouvé ça absolument ultra original. J'ai pas un mot à dire, c'était ultra original. Mais c'est ça, il est un peu plus mitigé parce qu'il n'y a pas les gymnases classiques, blablabla. Mais on peut jouer en ligne, on peut faire des échanges de Pokémon en ligne. C'est vraiment très très intéressant. Ça, c'est sûr qu'en ligne, il y a beaucoup de scammers qui vont vous aider. Parce que le Pokémon, quand on échange, des fois, on ne sait pas c'est quoi que l'autre va nous donner en échange de notre Pokémon. Donc on peut échanger un bon Pokémon, puis on se ramasse avec une calice de merde. Mais quand même, mais c'est un jeu à avoir, moi, là, je l'ai bien aimé. Il y a au-dessus, il y a plus de 150 Pokémon. Je me rappelle plus combien de Pokémon qu'il y a à trouver là-dedans, mais il y en a un petit paquet de ce côté-là. Fait qu'un incontournable à avoir dans sa collection de 3DS, Pokémon Sun ou Moon. Bon, un autre jeu dans lequel je suis un très très grand fan, Kirby! Fait que ça, c'est Kirby Triple Deluxe. C'est un Kirby vraiment très 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 classique, si on peut dire. On peut l'avoir dans le Nintendo Select à Star pour 30$. Parce qu'à l'époque que je l'ai acheté, j'ai eu de la misère à le trouver. Parce qu'à un moment donné, il était dur à trouver. J'ai réussi à le trouver à un endroit. Puis, ouais, c'est un très bon jeu. Il est écœurant. C'est un Kirby vraiment très, très, très classique. On peut pas avoir plus classique que ça. On peut copier évidemment, on peut avoir des pouvoirs quand on envale les monstres, ces affaires-là. J'ai pas encore fini, je l'ai pas encore fini là, le jeu, je suis rendu à plus de la moitié. Mais c'est vraiment un Kirby vraiment très très classique. Moi je suis fan de Kirby. Puis si pour des jeunes enfants, si vous voulez si vous avez un jeune enfant, vous voulez avoir des jeux pas trop pires, hein, c'est un jeu que je vous recommande pour 30$ présentement, neuf. Ça vaut vraiment la peine de l'avoir. Un autre Kirby, le deuxième opus qui est sorti sur 3DS, qui est le Kirby Planet Robobo. Comme vous pouvez voir, on peut avoir un costume de robot dans le jeu-là. Puis en plus, on peut avoir des... ils ont sorti des amiibo exprès pour ce jeu-là. Moi, je les ai tous achetés, évidemment, parce que je suis fan de Kirby. J'adore les personnages de Kirby. Si je me rappelle bien, les amiibo servent... Quand on s'en sert, on peut incarner le personnage. Comme si vous avez une amiibo de Meta Knight, vous vous en servez, vous pouvez incarner Meta Knight dans le jeu. Fait que Planet Robobo, c'est un Kirby quand même très classique de ce côté-là. Même chose que le Triple Deluxe, le gameplay n'a pas changé, c'est juste que là, vous avez un costume de robot qui est vraiment génial, qui ajoute un plus au jeu. Fait que c'est vraiment très très bon de ce côté-là. Mais pour le reste, c'est très classique comme jeu. On peut pas avoir un Kirby plus aussi, c'est très très classique. Puis on peut faire la même chose que les autres Kirby, on peut envaler un monstre, puis se servir de ses habiletés, de cette bébête-là. Exemple, vous envalez, je sais pas, moi, un monstre qui garoche du feu, mais vous l'envalez et vous pouvez à votre tour garocher du feu. Fait que Kirby Planet Robobo, il est un peu plus cher, c'est une cinquantaine de dollars, mais je trouve que c'est un incontournable à avoir dans sa collection de jeux. Les deux autres jeux à Star, tout le monde connaît la série Fire Emblem. Ces deux jeux-là sont liés. Birthright puis Conquest. Birthright c'est le premier opus, Conquest c'est la suite de Birthright. Puis il y a même une expansion qui se vend en ligne aussi, qui est comme un entre les deux à ces deux jeux-là. Fait que c'est. Tous ceux qui aiment les jeux RPG très tactiques, c'est très tactique comme jeu. On voit peut-être pas le gameplay tant que ça, mais c'est une vue sur le dessus et vous pouvez déplacer vos personnages
Tu sais, vous avez, quand vous voulez déplacer votre personnage, vous avez comme une certaine zone dans laquelle vous pouvez le déplacer. Puis ça fonctionne par tour aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, vous le déplacez, vous pouvez aller attaquer un ennemi, puis après ça, tu sais, votre tour fini, c'est l'ennemi. C'est un peu comme Final Fantasy Tactique, si on peut dire. Enfin, ouais, si tout le monde connaît Final Fantasy Tactique. Mais c'est dans le même but, c'est le même principe. C'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver. Fait que c'est un jeu quand même qui est assez... Le Birthright, ça a l'air qu'il est pas super à faire. Le Conquest, ça a l'air qu'il est assez chiant à faire. Moi, j'ai commencé le Birthright, je suis rendu à peu près peut-être à 20% du jeu. C'est assez long à faire, c'est un jeu qui est très chiant. Autrement dit, si votre personnage meurt, mais vous recommencez à peu près le jeu au complet. Fait que c'est assez chiant comme jeu. Mais c'est un excellent jeu. Moi, je vous le recommande à l'avoir. Puis là, il y a le nouveau. Il y en a un nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est pas Warrior, c'est Shadow quelque chose, je pense. Un autre Fire Emblem qui est très bon. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça a l'air qu'il est super bien coté. Puis il y a le Shadow, il y a le Fire Emblem Warrior qui s'en vient, je pense, au courant de cette année ou l'an prochain de ce côté-là. Fait que Fire Emblem, si vous êtes fasciné par les jeux RPG assez tactiques, mais c'est un jeu à avoir dans votre collection, malgré que c'est 50$ chaque. Hein. Moi, j'ai été chanceux, chez Best Buy, je les ai payés 30$ chaque, c'était un méga spécial, fait que hey, quand j'ai vu ça à 30$, je vais les acheter les deux. Hein. Les deux vont me coûter le prix d'un. Fait que, tu sais, je n'ai pas été cave. De la preuve, c'est que je n'ai même pas encore déballé celui-là. Encore New CD. Fait que des Fire Emblem, c'est à avoir dans sa collection de 3DS, selon moi. Bon, hein, voici un petit jeu ici, quand même assez bien, je dois dire. Puis on peut l'avoir vraiment pour pas cher. Je pense qu'on peut l'avoir neuf, je pense pour une quinzaine de dollars quand on est capable d'en trouver un. C'est Codename Steam. C'est un jeu ben, un peu comme Fire Emblem, Final Fantasy Tactics. C'est un jeu tactique. Plus fait plus en 3D. On incarne un personnage. En tout cas, c'est assez flyé. On voit même Abraham Lincoln. On incarne un personnage comme, je sais pas, c'est comme de la Renaissance, mais futuriste, avec des machines mécaniques. Puis c'est un jeu pas mal de combat. Comment le décrire? Je sais même pas comment le décrire, honnêtement. Mais c'est dans le même principe que Fire Emblem, fait que c'est un jeu tour par tour, tactique. Ouais, autrement dit, ça, on a un certain nombre de boules de vapeur. Si on se déplace de deux carrés, on consomme deux boules de vapeur. Si on attaque, on consomme une boule de vapeur. Puis un coup qu'on n'a plus de vapeur en réserve, notre tour finit et c'est le tour de l'ennemi à jouer. Quand même assez bon, c'est un bon petit jeu. Moi, je l'ai payé 10$ en spécial chez eBay Games il y a un petit bout. Puis, ouais, comment le décrire, c'est dur, mais c'est ça. C'est un RPG, je dirais, tactique comme Fire Emblem et compagnie. Faut aimer le style de jeu-là, mais c'est quand même à avoir dans sa collection. Bon, les autres jeux. Dragon Quest 7. Moi, je suis un fan de Dragon Quest. Je l'ai même pas encore déballé. C'est un très bon jeu. Tout le monde qui connaisse Dragon Quest, que joue au Dragon Warrior ou Nintendo, c'est le même principe. Le 7, je connais pas beaucoup l'histoire. C'est la première fois que je l'achète parce que vu qu'il sortait sur 3DS. Mais c'est un jeu de Square Enix. Et les combats, mais c'est vraiment mais c'est un RPG tour par tour, très 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 classique. Hein. C'est un jeu qui a une très longue longévité côté durée de vie. C'est très long, je pense que c'est 4 heures de temps avant que l'histoire décolle, qu'on me dit. Fait que c'est un jeu ça a l'air qui est très long, mais je pourrais pas le décrire vraiment parce que hein, l'histoire c'est ouais, on incarne le fils d'un noble pêcheur qui s'introduit dans un temple mystérieux et il est loin de se douter que sa découverte bouleversera son destin et celui du monde entier. Bon, c'est un peu le résumé de l'histoire. Il dit pas grand chose, mais moi, vu que je suis fan de Dragon Quest, j'ai même les deux Dragon Quest Heroes sur PS4 que j'ai adoré à venir jusqu'à date. Fait que lui, j'ai jamais vraiment joué. Je vais falloir que je m'y mette. Mais je trouve que c'est un jeu à avoir dans sa collection de 3DS si vous êtes fan de Dragon Quest.
Bon, ça c'est une nouveauté qui vient tout juste de sortir. Ever Oasis, on pourrait comparer ça un peu à Rune Factory et compagnie. On peut faire des quêtes, des donjons, en même temps il faut s'occuper d'un oasis ou d'un village. Tandis que dans Rune Factory, on s'occupait d'une ferme, puis on pouvait aller faire des aventures en même temps qu'on s'occupait de la ferme. Rune Factory, j'ai adoré. Soit de 100%. Si je pourrais me trouver la version ça oui, hostie, je pense que je serais prêt à dépenser le prix que ça vaut, je pense, parce que je suis vraiment tripeux de ça. Mais quand j'ai entendu parler de ce jeu-là, Ever Oasis, puis que j'ai vu les vidéos, ça m'intéressait beaucoup. Comme j'ai dit, c'est le même principe, vous faites des quêtes, des donjons, mais vous vous occupez d'un village aussi en même temps. Fait que moi, vu que j'ai aimé Room Factory, je me suis dit pourquoi pas, je vais l'essayer. Il est super bien coté en plus, c'est surprenant, 80% que les critiques lui donnent en moyenne. Fait que c'est quand même un très très bon jeu Ever Oasis. Ça vient tout juste de sortir. C'est sûr, il est 50$, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Bon, Story of Season. Celui-là, c'est le premier. Ils en ont sorti deux, Story of Season. C'est comme un Harvest Moon, mais beaucoup plus poussé. Dans le sens qu'on fait les mêmes affaires qu'Harvest Moon. On se marie, on peut fonder une famille, blablabla. Mais on cultive aussi. Mais ce qui rend le jeu un peu plus de défi, c'est que les prix de ta marchandise peuvent varier. Autrement dit, tel mois, ce qui est en demande, mettons, c'est des patates. Les patates valent cher, hyper cher. C'est ça qui est en demande. Fait que si tu vends des navets, mais tes navets, tu vas avoir pas mal moins cher. Fait que, tu sais, il y a comme une fluctuation du marché dans ce jeu-là, qui rend le jeu un peu plus réaliste de ce côté-là. Fait que si vous aimez Harvest Moon, la série Harvest Moon, parce qu'on sait qu'Harvest Moon est dégringole depuis quelques années, Story of Season, c'est à avoir, puis je pense qu'on peut avoir le 1 encore moins cher, usagé, vu que le 2 il est sorti. Le 2 fait partie aussi de ma liste de jeux à acheter. Moi, c'était écœurant la 3DS, c'est vraiment la console que je préconise à peu près le plus présentement. Donc, Story of Season, si vous aimez Harvest Moon, c'est à avoir dans votre collection, honnêtement. Bon, Fantasy Life, ça aussi c'est un jeu un peu comme Rune Factory puis Ever Oasis. On fait des quêtes, mais on peut développer, on peut se spécialiser dans un métier. Ce qui est vraiment nécessaire à avoir dans sa collection, j'en parle pareil, je dirais plus ou moins. Il est bon, mais c'est assez redondant. Il est vraiment très redondant. J'ai trouvé ça plus redondant que Rune Factory et compagnie. Là. Fait que, puis c'est très long avant que ça commence. Faut vraiment être patient dans ce jeu-là. Je l'ai pas encore essayé. Il m'a été donné en cadeau. Mais si vous aimez ce genre de jeu-là, vous pouvez vous spécialiser dans un métier, blablabla. Ben, envoyez fort. Je peux au pire aller vous le conseiller. Il y a plein de métiers disponibles. Forgeron, boulanger, euh, propriétaire d'un magasin et j'en passe. Mais comme j'ai dit, le jeu, il est très long à partir. Puis c'est ça. Mais c'est un peu le même principe que Rune Factory ou Ever Oasis. À la place de s'occuper d'un village ou d'une ferme, maintenant on se spécialise dans un métier qu'on veut faire de ce côté-là. Fait que ça, c'est Fantasy Life. Assez trouvable encore en magasin chez les Big Games dans le usager. Bon, je vous reviens dans quelques instants pour la deuxième partie de ce vidéo parce que ma carte SD me dit qu'elle est quasiment pleine. Fait qu'on se revoit dans quelques minutes pour la deuxième partie. Ciao tout le monde!